Salut tout le monde, c'est Nebur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fera normalement la 5e vidéo de la chaîne et du coup aujourd'hui on se trouve pour une vidéo ride, donc rien d'original, ça sera le 3e ou 2e ride de la chaîne normalement si je dis pas de conneries. On va aussi parler de l'avenir de la chaîne, on va aussi parler la Togo forcément parce que j'adore cette machine. Et à chaque fois je le dis que j'adore cette machine. Mais bon, on va pas plus de temps et on va directement partir. C'est parti, ne perdons pas plus de temps. Cette vidéo en fait elle vient un peu clarifier ce qu'on va faire parce que ça fait déjà 2 semaines ou peut-être même 3, ça dépend en fait de quand sortira la vidéo que je suis en train de faire là actuellement. Normalement elle sort demain si c'est tout bon niveau montage et tout, mais merci. T'as une Tesla avec quelqu'un de gentil à l'intérieur, c'est incroyable. Et qu'est-ce que je disais, ouais je remets les pinceaux là. Donc cette vidéo en fait elle vient à... elle cherche à quoi, elle cherche à... J'ai fait un petit saut, le mec il a dû me regarder en mode wesh, il saute en trottinette électrique. Bah oui, parce que t'as des suspensions là-dessus, pas comme les Xiaomi où tu te rétames la gueule. Ah oui, déjà je voulais vous remercier pour le succès de la dernière vidéo sur le test complet de la Togo. Du coup elle a fait plus de 700 vues les gars, c'est vraiment incroyable. Donc déjà je voulais remercier par rapport à ça parce que le succès a été au rendez-vous quoi, j'étais impressionné. Oh non, elle a calé. Oh putain, elle a calé, la meuf, elle a calé. Permis A, elle cale, frère. Attends, dis mon gars. Hop là. Attends, il y a le Dax là-bas. J'adore, il y a plein de petits 50 là. Ah, c'est un adulte. C'était, je sais pas, un chapi, un Dax, je sais pas du tout. Non! Non! Putain, non! Merde, t'es fermé, putain de merde! Bon, tant pis. Ah, par contre, je vais resserrer ça parce que c'est chiant. Hop, retour. Oui, du coup, putain, je dis depuis tout à l'heure qu'on va parler d'un truc, mais finalement, il y a tellement de trucs qui m'ont dans les environs que... Bref. Oui, du coup, pour l'avenir de la chaîne, donc j'essaie de faire un... Ça fait depuis 3 semaines que j'ai plus fait de grosses vidéos. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé du coup, c'est que pour combler, la semaine dernière, j'ai fait un petit short et il a pas été un grand succès. Du coup, voilà, c'est un peu dommage parce que je vous donne des gros conseils. Je pense que c'est la Minia qui est pas très en adéquation avec le message véhiculé. Mais bon, voilà. Ouais, parce que en fait, je vous explique les gars, en fait pour moi c'est devenu un peu dur. C'est devenu difficile pour moi de trouver du temps pour faire les vidéos. Voilà. Du coup, bon, pour faire des petits shorts et tout, ça va encore. Et encore, des fois, j'ai la flemme de monter et tout. Mais bon, voilà, faut bien que je trouve le temps et tout. On va revenir ici. Il est où le gars avec 150? Je sais pas, il doit être là-bas. On va passer par ici. Je suis jamais venu ici. Ah, il y a un petit canal sans fin là. Ok, oui. Ah, lui, c'est un vélo électrique. Ok. Une autre raison aussi du fait que je suis un peu moins inactif, parce que... Enfin inactif que je vais avoir moins de temps, c'est que je m'investis aussi pleinement sur le serveur Discord de Raftor. Raftor, si vous connaissez pas les gars, c'est un gros youtubeur français de la trottinette électrique. Alors c'est pas un gros comme Cramtou non plus qui a plus de 100 000 abonnés, non mais ce que je veux dire c'est que il a quand même... Le gars a quand même presque 50 000 abonnés, donc il pèse lourd dans le game quoi, tu vois. Il a été invité par Navi, tu vois, des marques comme Navi quand même qui commencent à se faire un nom dans le monde de la trotte. Il a fait l'ECMA, il a fait le salon de roues du coup à Lyon, il a fait des gros trucs ouais. Et en fait le gars en vrai il est plutôt accessible. Ah c'est une Dualtron. Ah ouais c'est une Dualtron. Putain j'arrive plus à le lever comme avant, fait chier, je suis trop perdu. Oh attends me dis pas c'est Camille. Oh, c'est Camille. Je crois que c'est Camille. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute. Ah t'as fait me mettre en putain.
J'ai pas vu, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ouais, je suis là avec mon bolide moi, qui va plus vite que le tien. Il va plus vite que le tien, hein, calme-toi. Quoi? Il va plus vite que le tien. Ah, j'ai bientôt la voiture. Donc, Ouais. Ah, t'as passé le code? là, j'attends ma date de permis. Ah, let's go. La voiture est tenue, on a juste le permis. Bah c'est génial. Ah ouais. Toi, tu rentres de où là? Bah chez moi. Non, mais. Je pars en vidéo. De quoi? Eh ben. Non, c'est pas ça. Tu filmes? Mais c'est pas ça, hein. Regarde, on voit ta grosse gueule là, regarde. Ah. On va aller là-bas, on va faire un peu de dérapage s'il y a des gens. Il y a pas de gens, s'il y a pas de gens. Ouais. C'est mieux. Après, je vais me caler et je vais essayer de trouver un endroit calme pour parler plutôt. Parce que là, je roule, mais je parle pas trop quoi. En fait, ce qui est chiant par contre avec les Dualtron, c'est que l'indicateur de batterie est beaucoup trop faussé. En fait, c'est que tu vois, genre là c'est écrit, il y a 4 barres. Il y a un vert très clair, un vert un peu jaunâtre, un orange et un rouge. Donc tant que t'es dans le vert et dans le vert jaune, ben ça va. Alors que après ça commence à perdre un peu des performances et tout. Mais en fait souvent, quand tu fais une accélération, tu peux perdre 2 barres. Et dès que tu reviens en fait à genre que t'arrêtes et tout, et tu t'arrêtes quoi, ben ça se remet en fait. Mais si vous voulez savoir votre pourcentage de batterie, au lieu de mettre le pourcentage de batterie, ce que vous faites c'est que vous mettez le voltage. Et en fait, je crois qu'en ma possession j'ai un tableau qui résume en fait pour chaque différent voltage, par exemple que vous ayez une trottinette, une 36, 48, 52 ou 60 volts. En fait, il y a ce tableau, en fait, vous y référez pour savoir en fait votre autonomie, enfin votre batterie. Je vais partir par là-bas. Oui. Comment j'ai sauté? Oh la vache. Ah, je crois que c'était un 50 alors qu'en fait non, c'est juste un truc chez la maison là, je sais pas ce que c'est. J'ai un demi-tour je pense. Hop. Je vais aller me poser à mon arrêt de bus. Ah non, c'est ok, autant pour moi. Oh, j'ai cru que c'était la gendarmerie. Non, c'est une Dacia. Ça va. Du coup, pour revenir sur le petit post que j'ai fait, il y a une semaine, il me semble, un truc comme ça. En fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai plus fait de vidéos, c'est parce que, donc déjà, ça me prenait beaucoup de temps de faire des vidéos, et j'ai plus beaucoup de temps, certes, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais surtout, en fait, j'ai eu un petit problème, enfin, j'ai eu un petit problème. Ma Togo n'avait pas de problème, mais le magasin chez qui je l'ai acheté, en fait, ils ont préféré la rappeler parce que sur un très petit nombre de Togo, il y avait un défaut sur l'amortisseur arrière. En gros, ce défaut, c'était simple, c'était l'écrou en fait sur l'amortisseur arrière qui se dévissait, et du coup, si tu le revissais pas à temps, ça avait des problèmes. Du coup, j'ai amené ma Togo au magasin, il m'a gardé, et en fait, il m'a dit qu'elle avait rien, mais par contre, il a mis du frein filet. Voilà, ma petite Togo là, bien en grand et tout. Donc, en gros, pour résumer, ouais. Le gars il m'a dit qu'il n'y avait rien niveau amortisseur, qu'il n'y avait pas de problème, donc j'étais content. Et par contre il a fait la pression des pneus, il les a regonflés bien sûr. Et il y avait besoin parce qu'elles étaient je crois que les pneus étaient à 1,7 bar sur 3,5. Enfin 3,5 c'est ce qui est conseillé. Personnellement moi je préconise 3,25 bar sur cette Togo là. Et en gros il m'a dit que ils étaient vraiment dégonflés. Et moi en fait je le sentais pas parce que moi qu'est-ce que je fais quand mes pneus, pour vérifier la pression des pneus, moi je fais la technique du pouce. Le problème c'est que ça marche sur les vélos parce que le pneu n'est pas très dur en soi, alors que là, comment dire, là c'est des pneus assez durs, on va dire, faut être aussi net. Tu sens pas la différence que ce soit gonflé ou dégonflé. Et ça c'est d'ailleurs très dangereux. Du coup, ils ont gonflé. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui viennent du serveur Discord de Raftor. Parce qu'on commence à... Pour vous dire, je suis le gars le plus actif du serveur de Raftor. Parce que vraiment, bon, vous savez que pour moi, la trottinette électrique, c'est une passion. Celle-là, c'est ma 4e trottinette électrique. Après, oui, j'ai commencé avec 2 Xiaomi, donc
En trottinette puissante, j'en ai eu 2 du coup. J'ai eu une bimoteur qui faisait 2400 watts. Je sais pas si j'en ai parlé d'ailleurs. C'était une Angwatt C1. Elle était bimoteur, c'est 1200 x 2 en 52 volts du coup. Et elle était ouais, très, bah, tu montais à 70 avec. Et en fait, cette Angwatt était très puissante, avait de très bonnes suspensions, l'autonomie était dingue, hein, c'était 28,8 ampères, donc je vous laisse imaginer l'autonomie. Ouais, les freins hydrauliques c'était cool aussi, mais elle n'était pas du tout fiable. J'ai oublié aussi de préciser, oui, il faut que je précise ça. Dans mon test complet, j'ai pas précisé que c'était une 1000 watts et qu'elle faisait 25 kg la trotte. Oui, la trotte elle fait que 25 kg. Et franchement, ça, pour l'équipement qu'elle a la trotte, la puissance, l'autonomie qui est correcte, je trouve, 50 km d'autonomie. Alors, on va dire plutôt, enfin 50 c'est un peu optimiste. En réalité, si vous pesez 65 kg dans de bonnes conditions extérieures et que vous roulez sur du plat, donc moi mes conditions, moi personnellement j'ai fait 45 km en vidant totalement la batterie. Donc ouais, 40 et 45 en roulant à 25 du coup, et dans les conditions parfaites que vous pourrez retrouver chez Volti par exemple. Et en débridé 30, ouais, un peu plus de 30 si vous voulez rouler tout à fond. Alors par contre j'étais en mode confort quand je roulais à 30. Si vous roulez avec le mode escalade, je pense qu'on est plus entre 20, pas que, entre 20 et 30, peut-être 25, je pense. Le mode escalade, ça prend un petit peu de batterie hein, depuis que je l'utilise. Moi maintenant, je l'utilise quasiment tout le temps en mode escalade. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont me dire ouais, t'abuses les murs. Mais bon, en même temps, si tu veux vraiment exploiter tout le potentiel de la trottinette, et vu que c'est pas non plus une bimoteur, bah, tu te sens un peu obligé de tout paramétrer à fond sur la trotte. Donc moi j'ai mis le mode escalade, le starting effect à 0. Vraiment j'ai tout paramétré à fond. J'ai mis 100% de la puissance, j'ai débridé. Bon après voilà, après je la rebride quand j'estime que c'est nécessaire. Je suis pas non plus crazy. Mais voilà. Et on va rentrer. Bon, du coup, je vais faire le débris de cette vidéo. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on a appris? Pas grand-chose, finalement. Si, la Togo, c'est cool. Voilà. Achetez du Altron, les gars. En gros, pour résumer cette vidéo, je vais avoir moins de temps pour faire des vidéos. Je vais essayer d'être le plus qualitatif possible et de trouver des bons sujets, mais j'insiste vraiment sur le fait que ben, vous pouvez trouver des sujets, parce que comme ça, au moins, moi, j'aurai plus qu'à monter et faire des plans, et puis en même temps, ce sera du contenu qui vous plaît, parce que c'est du contenu que vous proposerez. Et je pense que l'idée est vraiment pas mal, ça peut être bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, et j'insiste là-dessus à laisser un commentaire et à dire la Togo c'est la meilleure trottinette. Et sur ce, on va se quitter sur de magnifiques couchers de soleil. Ça doit aveugler la caméra, elle doit être toute blanche, avec un pré et 2 magnifiques chevaux. Si c'est pas beau ça. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Ciao.